Alors avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais clarifier quelque chose. Je déteste les adolescents. Et même quand j'en étais moi-même un, je les détestais déjà. Et en même temps, j'ai envie de dire, à 16 ans, j'ai fait un stage 2 sur les nazis dans mon école, et j'ai enchaîné avec une vidéo sur Pokémon, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que j'ai été un ado normal? Par conséquent, cette vidéo sera assez salée, puisque s'il y a bien deux choses que je déteste, ce sont les gens superficiels et les moutons. Et c'est finalement plutôt marrant, parce que, paradoxalement, à cet âge-là, on veut être tout sauf un mouton. Quand on est ado, on se cherche, on se construit, on s'affirme. Enfin, ça, c'est ce que les ados croient, parce que, dans les faits, tout ce qu'ils font, c'est casser les couilles de leur entourage en s'inventant une nouvelle personnalité toutes les 5 secondes. Non mais en fait, tu vois, maintenant j'ai carrément envie d'être plus vulnérable avec mes amis, de pas leur cacher, mais je suis un peu maladroit, je le sais parce que je suis TDAH en fait, j'ai fait un test sur TikTok. Ah oui, le TDAH, l'autisme, l'hypersensibilité, être HPI, tous ces trucs qui bizarrement sont devenus à la mode. Ça... Mais arrêtez, mais vous êtes malade! Ah mais non mais je suis neuroatypique, c'est pour ça que j'ai un problème avec les interactions sociales en fait. Ah, vous êtes neuroatypique, pardon, je savais pas, excusez-moi, je savais pas du tout. Y'a pas de problème, vous inquiétez pas. Bonne journée! Bonne journée. Sale pute! C'est quand même marrant ces gens qui s'inventent ou s'extrapolent ces problèmes pour faire l'intéressant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment que un truc qui marche avec les troubles mentaux. Du coup genre repas de famille, de nulle part elle a sorti. Mais les gars, je vous ai pas dit! J'ai la syphilis! Wouah! Alors évidemment, il y a plein de gens qui ont vraiment ces troubles et ça leur complique vraiment la vie, et je suis pas en train de dire que les trucs comme les papes à l'école c'est inutile. Mais vous serez quand même malhonnête de pas avouer qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui font le malin en disant qu'ils sont HPI et autistes. Excusez-moi, je crois qu'il y a votre fils qui est en train de baver par terre là. Ah non, mais ça c'est normal. Ça c'est parce qu'il est hypersensible. Ouais mais enfin il s'est chié dessus là quand même. Oh, mais dites-vous qu'il sait faire ça depuis sa naissance. L'adolescence c'est également tout un tas de changements dans le corps. Mais des changements bizarres parfois. Comme si le mec qui était en charge du chantier s'était tapé un énorme délire. Hé, dis-moi garçon, tu aimes les poils? Je sais pas trop. On va t'en mettre partout, D'accord. y compris dans le cul. Quoi? Non, ah, non. Un autre truc très populaire chez les ados, c'est bien entendu TikTok. Je trouve d'ailleurs que la décision de Macron d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans est la meilleure qu'il ait prise depuis le début de son mandat. Ça défonce le circuit de la récompense et la concentration, il y a des prédateurs, il y a du cyberharcèlement, il y a des contenus masculinistes pour jeunes ados influençables. Je trouve ça même surprenant que ça n'ait pas été supprimé avant. Bonjour et bienvenue dans ce groupe de parole pour parents ayant perdu leur enfant. Nous avons aujourd'hui 2 nouveaux membres que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Étienne et mon fils est mort l'année dernière dans l'incendie de notre maison. Je sais pourquoi j'ai trop vite. Ça va aller. Ça va aller. Et vous? Bonjour, moi je m'appelle Marianne et mon fils s'est auto-étranglé pour un challenge TikTok. Mais genre, tout seul? Ouais. À ce niveau-là, j'ai presque envie de dire que c'est de la sélection naturelle. C'est comme ceux qui tombent d'une falaise en voulant prendre un selfie. Ou ceux qui postent leur opinion politique sur Twitter. Oui, alors pour ton visage... Ah oui, tu vois le papier bulle? Ouais. Bah ça va être ta gueule. J'ai appelé ça acné. Bah non. Je vais avoir ça moi aussi ou... T'en auras un peu moins. Quoi? Mais c'est pas juste. Par contre, en échange, t'auras 2 gros buzzers sur le torse. Quoi? Vas-y, dis camion pour voir. L'adolescence, c'est aussi un moment où, quand on est un mec tout du moins, on a envie que d'une chose. La baisse. Heureusement, aujourd'hui, il existe toute une gamme de sextoys qui sauront soulager les plus frustrés d'entre nous. En plus de... Bon, t'arrêtes de m'appeler connard. Y a pas à dire, les garçons à l'adolescence aimeraient bien avoir les yeux en face des trous pour... Ouais non, ok, celle-là elle est vraiment trop dégueulasse. Bon alors chef, on devait se revoir pour finaliser les appareils génitaux, alors il restait... Oui ok, les bites à l'adolescence, l'érection, on gère comment le truc? Alors regarde, ça, c'est le levier qui gère la bite. Et tous les jours... Vous pouvez arrêter s'il vous plaît. Et après, quand ils ont 50 ans... Mais pourquoi? Parce que c'est pas trop marrant que à 13 ans quand ils ont hyper envie de baiser, ils peuvent pas, et à 50 ans quand ils ont une femme et qu'ils peuvent baiser tous les jours, ils peuvent plus. Rigole. Et pour les femmes du coup. Oh oui, j'ai une super idée. Tu te rappelles ce qui se passe en fin de mois? Bah oui, on éjecte l'ovule dans la pisse et on prépare le prochain. Ouais, mais j'ai trouvé mieux. Viens, on le vire dans une mare de sang. Mais le sang s'attache super fort à les vêtements, chef. Justement. Et genre ça durerait 5 jours et ça ferait hyper mal. Vous me faites peur, patron. Et en plus, pour celles qui auront vraiment pas de chance carrément, elles pourraient avoir une maladie qui fait que ça fait encore plus mal. Et même parfois à cause de la douleur, elles pourraient carrément plus bouger.
Elle pourrait carrément ne pas avoir d'enfant à cause de ça. Et comme ça, encore et encore une super douleur tous les mois pendant 40 ans. Mais pourquoi faire? Je déteste ma femme. L'adolescence est également une période où on grandit vite, très vite. Ce qui me force à assez régulièrement renouveler le contenu de ma cave. Après ça va parce que quand ils arrivent vers 16-17 ans, je peux revendre le surplus à Norman. L'adolescence est également une période où on a tendance à avoir des goûts... discutables. Suffit de voir la plupart des rappeurs, ou les chiffres de vente de One Piece. C'est dingue ça quand même, tu t'en remets toujours pas de One Piece, j'ai l'impression. Non, toujours pas, je comprends pas comment un truc aussi mal écrit peut avoir autant de succès. Bah tu l'as dit, c'est parce que les ados sont cons, regarde Twilight. Ouais mais Twilight c'est tellement mauvais que ça en devient drôle. Alors que One Piece, bah... c'est juste plat. À part pour Nami. Alors pour mieux vendre One Piece, j'avais pensé à faire une grande campagne publicitaire avec... T'inquiète, pas besoin, il suffit juste de créer des personnages avec des gros seins. C'est pas très con. Ouais mais ça marche. Et un peu misogyne aussi. Ouais mais ça marche. Putain, je déteste les ados. Ouais mais ça rapporte. L'adolescence c'est également une véritable jungle à l'école, où les hiérarchies sont puissantes et violentes, où vous feriez tout pour être populaire. Tu veux un joint? Bah non, pourquoi je voudrais me niquer la santé? Si tu fumes, tu seras cool. C'est d'ailleurs assez bien illustré par les Cahiers d'Esther. Une BD faite par Riyad Satouf, un auteur que je vous recommande notamment pour l'arabe du futur qui... Oh! Elle est finie la vidéo sur les BD, arrête de faire l'intelligent. Mais je veux dire des trucs intéressants. On s'en bat les couilles, personne n'a aimé la vidéo sur les BD. T'es vraiment qu'un connard. Mais je suis toi, bordel! Sale schizophrène! L'adolescence c'est également tout un tas d'expressions pour avoir l'air plus charmé, plus swag. Comment je fais pour avoir 19 ans et être déjà vieux? Ah d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait arrêter d'utiliser des mots anglais pour avoir l'air plus cool? C'est pareil, je déteste qu'on traduit pas le titre des films et des séries en anglais. Genre par exemple The Amazing Spider-Man, pourquoi est-ce qu'on dit pas l'incroyable homme araignée? Pourquoi est-ce qu'on dit Interstellar et pas Interstellaire? Pourquoi est-ce qu'on dit Peppa Pig et pas Peppa Cochon? Ok, je vois le problème. Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. L'adolescence c'est également pour beaucoup de garçons la période de la première fois avec une fille. Un moment qui peut susciter beaucoup d'interrogations. Comment on met la capote? Non mais je te jure, d'habitude elle est plus grosse. C'est quel trou? C'est normal que ça saigne? Ça sent la marée basse, non? Tu peux imiter Shrek? Après je sais pas pour vous, mais moi je trouve que la première fois c'est assez nul. Ça devient beaucoup mieux après quand tu sais comment t'y prendre et que tu commences à essayer des trucs. Allez s'il te plaît! Non, j'ai pas envie. Mais pourquoi tu veux pas essayer la sodomie? J'ai peur que ça fasse mal. Mais non, je te promets! Bon, ok. Yes! Tourne-toi et mets-toi à quatre pattes. Je sais que je l'ai déjà dit, mais quand même, qu'est-ce que c'est quoi un adolescent? Qu'est-ce que c'est influençable? Et les copains, vous savez quoi? Moi maintenant, je fais comme les de la situation et je vois plus que la vie en positif. Ah mais moi pareil, je fais comme Squeezie, je bois que du kombucha. Et ben moi je fais comme P. Diddy et je... Non, désolé, j'en peux. À la base, je voulais bien t'aider pour ta vidéo parce que c'était marrant, mais vraiment là, ça dépasse les bornes. Je me casse. Mais quoi? Non, écoute, je suis d'accord avec lui. Déjà, j'ai hésité à me barrer à la blague d'avant. Là, c'est celle de trop. Mais les copains! Un truc d'adolescent que j'aurais bien aimé faire, c'est-à-dire c'est le journal intime. C'est dommage que j'en ai jamais écrit, j'aurais eu plein de trucs intéressants à raconter. Chien journal. Je crois que je joue de malchance en ce moment. Aujourd'hui, mon père m'a surpris en train de renifler les sous-vêtements de ma cousine. C'était d'autant plus embarrassant qu'elle les portait sur elle. Ça a rendu le reste de son enterrement assez gênant. C'est si triste de mourir à 4 ans. En fait, je me dis que c'est pas vraiment les adolescents que je déteste. C'est surtout la société dans laquelle nous vivons en général dont ils sont symptômes. Un monde où chacun est semblable à son voisin alors que paradoxalement tout le monde cherche à se démarquer, mais... Comme le dit Bertrand Huskla, on est des millions à vouloir être unique. Alors on en devient lisse, fade, puis hypocrite, car qui se ressemble se déchire. Donc mes chers adolescents, même si je n'ai que 19 ans, j'ai déjà un conseil à vous donner. Implorez l'amour, parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde.